Alors, nous voici sur un arbre à vœux. Nous sommes dans le lieu de Düzgün Baba dans les hauteurs. Et Düzgün Baba, c'est là-bas. Cet endroit où on fait les offrandes pour lui. Et donc, on suit le chemin qu'il a parcouru avant de devenir un mythe. Il a disparu plus haut dans les grottes où il est resté pendant un moment. Donc, nous allons faire une pause ici, prendre notre petit thé. Regardez cette vue. Le panorama magnifique. Nous sommes en automne, la période la plus sèche. C'est quand même magnifique. Et oui, notre montée, notre pseudo-pèlerinage promenade dans les hauteurs du mont Düzgün continue. Alors effectivement, ils ont pavé le sentier, c'est vachement sympa. À marcher, c'est tranquillou. Alors là, on doit être dans les 1750 mètres d'altitude. Hein. On a laissé les enfants en bas. Bon, les dames sont derrière. Et nous sommes proche du point culminant. Voilà. Nous en profitons pour prendre quelques vues splendides. Alors, changement de décor. Hein. Les routes ne sont plus pavées. Fais gaffe, ne jette pas de cailloux, ça peut tomber sur les orques qui sont en bas. Route sentier, mais quand même sentier nettoyé, plat, agréable à marcher. Il y a même des gens qui ont emmené leur offrande ici, voilà, dans les hauteurs. La tradition voulait que les personnes qui avaient un souhait qui soit réalisé passent une nuit dans la montagne, dans la grotte, où a disparu dans un mystère notre berger Düzgün. Voilà. Donc il y a des gens qui ont laissé des affaires de camping. Voilà, c'est pas génial, mais voilà. Nous continuons notre escapade. Voilà. Nous voici de l'autre côté du versant. Hein. Nous sommes sur la ligne de partage des eaux. De ce côté, nous avons Nazmiye. Et de ce côté, nous avons le côté de Mazgird. Et on voit bien au fond, dans le plan, le barrage qui est dans la ville de Tunceli, retenue d'eau qu'on appelle Uzunçayır barrage. Voilà, bon, c'est un peu venteux. Nous continuons encore notre montée. Nous ne sommes pas très loin. A priori, je pense que ça doit être dans cette zone-là. Donc nous allons voir. Bon, effectivement, le groupe s'est détaché. Il y a Pierre qui nous suit. Et les autres ont un peu du mal. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Nous voilà petit à petit dans le lieu saint de Düzgün Baba. Donc nous voyons les arbres à souhait d'Ilek Aracı. Et nous voici dans les premières grottes. Bon on voit une petite pancarte qui nous dit Mekan Düzgün Baba, c'est-à-dire le lieu où a habité Düzgün Baba. On voit même une construction en haut, qui doit être récente, hein. Donc ça a dû être fait récemment. Donc on va aller grimper jusqu'à là-bas et on fera une vidéo au point culminant du lieu. Alors, nous voici arrivés dans la grotte où est resté le saint Düzgün Baba. Voilà, donc en période estivale, même maintenant en printemps-automne, les gens peuvent venir et passer la nuit ici et
se purifier, se bonifier et espérer la protection du Sgun, ainsi à la croyance à Lévi de Dersim. Il y a plusieurs saints lieux comme celui-ci. Celui-ci est un des plus réputés, le mont du Sgun Baba. Alors, ça continue ici, mais je pense qu'on va dans l'autre versant. Il y a un deuxième sentier, il y a 2 lieux pour revenir à cet endroit, donc le versant sud et le versant nord. Donc nous sommes venus par le versant côté Nazmier. Sinon nous avons aussi le versant côté le village de Kl. Donc on voit bien que le sentier a été travaillé pour permettre aux gens de mieux grimper ce sentier. Voilà. Donc la vue panoramique vraiment splendide, magnifique. Voilà. Voilà, en bas nous étions à 1500 mètres d'altitude. Là on est à 2000 mètres d'altitude, un dénivelé de 500 mètres. Bon bah ça se fait facilement en 1 heure, hein. Surtout que c'est vraiment bien fait. Ils ont coupé la pierre, ils l'ont travaillé pour faire des marches agréables. Donc nous avons dépassé le lieu saint de Sgun Baba et nous allons sur le sommet de la montagne pour voir l'autre versant, qui est d'ailleurs très joli, hein. J'étais venu une fois de l'autre côté. Donc nous continuons notre petite promenade. Finalement, tout à l'heure, j'ai peut-être dit des bêtises, puisqu'on arrive à une bifurcation. Nous avons une route qui monte ici, qui part dans une autre grotte. Et bien sûr, on est dans un, entre guillemets, un cul-de-sac, donc ça devait être le point final de la randonnée, du pèlerinage, entre guillemets. Et ici, nous avons le chemin que je parlais, le deuxième chemin côté versant sud, mais qui est bien sûr plus compliqué. Il n'a pas été préparé, donc plus naturel aussi. Voilà. Donc nous allons monter les marches une par une et nous ressourcer dans cet endroit vraiment mystique, le lieu saint de Sgun Baba. Alors bien sûr, nous allumons des bougies en faisant, les gens font leurs souhaits. Bon oui, on a construit un petit escalier en bois et donc les gens peuvent rester dans ces grottes. Voilà. Alors effectivement nous avons la grotte, nous sommes au fin de la grotte, nous avons des écoulements d'eau. Voilà. Bon, nous sommes en une période où le niveau des nappes est très faible. Donc nous avons un amas de photos. Alors je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais les gens ont déposé leurs photos. Voilà, donc on peut passer la nuit ici. Ah oui, nous avons nos Ligériens qui montent par la montagne. Deriz bu arkadaşlar Fransa'dan geldiler, Fransızlar. Sen. Bunlar da Fransa'nın okyanus bölgesinden geldiler. Kutsal Muzur Baba'yı görmek istediler. Allah kabul etsin niyetlerini. Sen de niyetin kabul olsun. Voici dans le chemin retour. Donc après avoir culminé à 2040 mètres d'altitude environ, hein, d'après ce que m'a donné le GPS, nous descendons à notre point de départ. Donc quelques infos concernant ce parcours. Donc c'est un parcours assez facile, hein. Évitez de le faire en été où il fait très chaud, hein,
ou si vous le faites en été, il faut monter très tôt le matin et essayer de rentrer vers 10 h pour éviter les grosses chaleurs. Le chemin est balisé, hein, le terrain est vraiment plat, c'est vraiment agréable. C'est rare de voir à Dersim des sentiers, des parcours comme celui-ci. Donc comme il est fréquenté assez par les gens, donc il y a un investissement qui a été fait. D'ailleurs, à l'entrée, on doit remercier une certaine personne dont j'ai oublié le nom qui a participé financièrement pour la construction de ce parcours. Voilà. Donc nous descendons. Vraiment super agréable, ça dépayse, de paysages magnifiques. Donc voilà, on est à 40 km du centre de Tunceli. Ouais, donc il n'y a pas de navette, donc il faut s'arranger soit avec un taxi ou avec une navette si vous êtes nombreux. Si vous avez une voiture, il n'y a pas de souci, hein, vous y arrivez très rapidement en l'espace en moins d'1 heure. Hein. Donc ça dépayse, super.